Et nous arrivons au moment de la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous prier de vous lever pour qu'on lise ensemble une portion des Écritures. Ce matin, nous allons lire la parole dans le livre des Juges au chapitre 7. Juges au chapitre 7, à partir du début justement de ce chapitre. Alors nous lisons « Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage, et celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. » Le verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lappé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Et on prit les livres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le titre du message ce matin va être « Le Seigneur cherche des disciples ». Vous comprenez, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, que c'est un peu la suite de ce qu'a dit le prédicateur dimanche dernier. J'avais aimé le message parce que je trouvais qu'il nous ramenait au thème de l'année qui était une année d'auto-évaluation, l'année 2021. Alors permettez-moi donc de revenir sur les grandes lignes. Je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient pas ici et qui ont eu vent de ce qui a été dit et qui aimeraient avoir le message, mais avec les coupures dans le micro, c'était difficile donc d'enregistrer ce message. Je vais refaire juste les grandes lignes de ce message pour faciliter ceux qui n'étaient pas présents, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Donc le prédicateur de dimanche dernier, justement, a centré son message sur le fait, justement, que le Seigneur cherche des disciples. C'était vraiment le cœur du message. Et que le Seigneur, en cherchant des disciples, ne se contente pas d'avoir des gens convertis. Beaucoup de gens se convertissent, mais très peu deviennent des disciples de Jésus-Christ. Et les disciples, c'est quoi? Il a pris le temps de les décrire. Et les disciples, c'est, d'après ce qu'il a dit, je donne quelques points, c'est des gens qui font tout pour donner gloire à leur Seigneur, pour donner la première place à Dieu. C'est ça un disciple. Tu crois en quelqu'un, tu lui donnes la première place parce que c'est lui qui te guide, c'est lui qui t'éclaire, etc. C'est lui, il a dit aussi que les disciples, c'était des gens qui recherchent continuellement la communion avec le Seigneur. Nous avons chanté un chant ici, conduis-moi dans tes appartements, quelque chose comme ça. On a besoin d'un temps comme ça. Les disciples, c'est ça, rechercher continuellement la communion avec celui que notre cœur aime, avec celui que nous avons accepté de suivre, de marcher à sa suite, pour savoir quelle est l'heure juste, pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous jour après jour. Les disciples, c'est aussi ceux qui savent
ce que le Seigneur attend d'eux. Tu ne peux pas suivre quelqu'un dont tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. Tu sais ce qu'il attend de toi, il faut que tu le saches pour que tu puisses t'y conformer. Les disciples, c'est ça. Hein? Et quand il a su ce que le Seigneur attend d'eux, ils savent ce que le Seigneur attend d'eux, mais ils ne peuvent pas avoir ni honte, ni peur de le suivre. Je suis disciple de Jésus, je n'ai pas à le cacher. Les gens doivent savoir que je suis disciple de Jésus, j'en suis fier. C'est ça les disciples. Les disciples, c'est aussi des gens qui gardent la parole en eux. La parole réside en eux. Et ils font tout pour se conformer à la parole. Comme je dis souvent, on peut connaître la parole, on peut connaître des milliers de versets, mais si c'est juste dans la tête que ça reste, que ça ne descend pas dans le cœur, que tu n'es pas capable de mettre ça en pratique, il y a un problème, tu n'es pas un bon disciple. Un bon disciple, c'est celui qui se conforme à la parole. Et la parole devient à ce moment-là, le moteur devient, comme dit le psaume, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Ils sont guidés par la parole. Les disciples, ce n'est pas qu'on est disciple un jour et pas un autre, mais on est disciple pour toujours. Donc le disciple, c'est celui qui tient fermement à suivre son maître. Il veut vivre à l'exemple de son maître. Et il a ajouté que les disciples, c'est des gens qui marchent, qui courent, qui n'arrêtent jamais leur marche. Beaucoup de gens avec qui, j'aime le dire, avec qui nous avons commencé la vie chrétienne, aujourd'hui, quand vous vérifiez dans leur vie, ils sont rentrés dans le monde. Est-ce que quand ils sont venus au Seigneur, quand ils se sont convertis avec l'intention de devenir disciples de Jésus-Christ? Point d'interrogation, je ne crois pas. Les disciples continuent la marche. Les disciples continuent à courir vers le but, parce qu'il y a un but que nous devons atteindre. Ils savent qu'il y a des récompenses qui nous attendent et personne ne veut manquer ces récompenses. Donc, en gros, le message qu'il a donné, c'est un peu celui-là. Les disciples, c'est des gens qui marchent à la suite de leur maître. Oui, le Seigneur cherche des disciples, mais quelle sorte de disciples? C'est ça, la qualité de disciples que le Seigneur veut avoir. Sinon, on ne va pas être différent des gens qui se convertissent, mais qui continuent à vivre comme bon leur semble. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont comme ça. La Bible nous dit, dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 22, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens sont appelés. Et quand ils sont appelés, beaucoup répondent. Et de manière, des fois, grégaire. Des gens viennent parfois par l'effet du mouvement. On voit les autres partir, on suit, sans savoir pourquoi ils vont, où ils vont. Et il y a des gens comme ça, même dans la vie chrétienne. On suit parce que c'est à la mode. On va à l'église parce que moi aussi je vais avoir mon église. Quand les autres parlent de leur église, moi aussi je vais parler de mon église. Mais ce n'est pas ça le but de la conversion. On se convertit pour abandonner les mauvaises voies et on se convertit pour marcher en nouveauté de vie avec celui qui nous guide et qui nous éclaire, notre Seigneur et Sauveur. Donc, durant le ministère de Jésus ici sur terre, vous le savez, même lui, même avec tout ce qu'il a accompli comme miracle, il y a beaucoup de foules, il y a beaucoup de personnes qu'il a appelées. Beaucoup l'ont suivi. Mais ce n'est pas tous qui sont restés avec lui jusqu'à la fin. Il y en a qui ont arrêté la course juste parce qu'une parole, cette parole est dure, qui peut la suivre. Juste un enseignement qui donne, cette parole est dure, qui peut la suivre. Et il lâche, il dit non, ça ne vaut pas la peine, je change de camp, je m'en vais ailleurs. Même, Seigneur, tout en étant le Seigneur, tout en étant puissant dans tout ce qu'il faisait, tout en ayant étonné les gens, il y a même des gens qui lui ont faussé compagnie et qui ont pris un autre chemin. Ils ont tout simplement abandonné lorsqu'ils ont vu que la vie chrétienne était exigeante. Et je répète, j'aime le dire, la vie chrétienne est exigeante. Amen. Elle est exigeante. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. La vie chrétienne est exigeante. Mais c'est vrai que ce n'est pas de nos propres forces que nous arrivons à marcher dans ces voies. Nous avons l'aide du Seigneur. Tiens-moi par la main. Quand il te tient par la main, tu avances et tu passes les différentes étapes et tu vas de plus en plus loin. Parce qu'il te tient par la main. Nous devons compter sur lui. Alors, dans les églises, nous avons aussi la même chose parfois. Nous sommes nombreux à fréquenter l'église. Nous sommes nombreux à dire que c'est notre église. L'église, c'est la vigne du Seigneur.
Il nous a plantés dans une vigne et il s'attend à ce que nous puissions avoir des fruits, n'est-ce pas? Quand le Seigneur nous appelle, parce qu'il s'attend que nous grandissions et que nous puissions porter des fruits. Et je pensais, en préparant ce message, à cette parabole du figuier dont il est parlé dans le Luc au chapitre 13. Juste lire quelques 2-3 versets. Hein. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. C'est normal. J'ai planté un arbre fruitier quelque part, je m'attends à ce qu'il produise des fruits. Il vint pour chercher des fruits et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, mais voilà 3 ans. 3 ans que je viens d'année en année chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Il dit, coupe-le. Coupe-le parce qu'il ne sert à rien. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Donne-lui encore une chance. Donne-lui encore une occasion. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, dit le Seigneur, à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon alors, tu le couperas. Donne-lui encore une chance. Alors, pour montrer combien notre Seigneur est patient. Il est vraiment patient. Il continue à nous garder dans sa vigne. Pour plusieurs raisons, parce qu'il espère que nous porterons des fruits. Il espère fortement des fruits qui réjouissent son cœur. Il nous garde dans sa vigne parce qu'il y a des gens comme ce vigneron qui plaident la cause de ce figuier. Il y a des gens qui plaident notre cause, qui prient encore le Seigneur, garde ce frère, garde cette sœur, aide-le à s'en sortir, aide-le à avancer. Il y a des prières qui montent, qui intercèdent en faveur des uns et des autres. Et le Seigneur est patient et il continue à espérer que nous porterons des fruits. Malheureusement, on sait que, tout en étant dans l'Église, il y a beaucoup de gens, quelques-uns en tout cas, qui se contentent juste de jouir les bienfaits de Dieu. Alors, c'est toujours le faux message qu'on donne aux gens. Souvent, quand on rencontre quelqu'un, on lui parle de Jésus, viens, tu seras sauvé, puis tu vas aller au ciel, et puis, comment dirais-je, tu vas être béni, et puis tous tes problèmes vont être... Alors, il y a beaucoup d'attentes, et quand ça n'arrive pas, évidemment, les gens sont déçus. Donc, beaucoup de gens viennent pour recevoir des bienfaits de Dieu. Ils veulent bénéficier des bienfaits. Ce n'est pas mauvais. Mais nous continuons à prier pour que les uns et les autres puissent comprendre que le Seigneur veut faire de nous des véritables disciples. Ces gens sont nourris. La parole de Dieu qui est enseignée dimanche après dimanche, c'est pour nourrir les gens. Pour qu'au bout du compte, ces gens puissent vraiment porter des fruits, qui n'occupent pas la terre inutilement, comme dit le Seigneur dans cette parabole. Donc la vigne ici, et le figuier plutôt ici, occupe inutilement ce terrain, etc. On est en train de l'arroser, on continue à mettre du fumier, mais ça ne produit rien. Et le malheur est que ce qui risque d'arriver à de telles personnes, c'est ce qui est arrivé, j'imagine, à la vigne. On ne lui dit pas quel a été le sort de la vigne, mais s'il n'a pas continué à porter des fruits, c'est clair qu'il aura été coupé. Alors moi, j'insiste sur l'importance des avertissements. Ce n'est pas pour déranger, ce n'est pas pour nuire qu'on apporte des avertissements. Il faut ne pas les négliger, il faut les prendre en considération. Amen. Alors permettez qu'on revienne maintenant sur notre texte dans le livre de Juges, le texte que nous venons de lire, le long texte de 8 versets qu'on vient de lire. Je voudrais qu'on y revienne un peu pour voir que c'est vrai que Dieu cherche des disciples, mais ce n'est pas juste pour grossir les rangs. Donc Dieu ne cherche pas tant le nombre de personnes, le nombre de disciples qui s'intéressent davantage à leur qualité. C'est la qualité des disciples qui intéresse Jésus-Christ. Nous venons de dire, c'est des disciples qui vont être actifs dans le champ. C'est des disciples qui vont être actifs pour que le royaume avance. C'est des disciples qui vont être fidèles pour que le royaume de Dieu avance. Dieu fait faire partie de son armée, veut que nous fassions partie de son armée pour que nous puissions accomplir ses desseins. Donc, le Seigneur est capable de faire la différence. Même avec un nombre restreint de gens. Même avec un nombre limite de gens. Le Seigneur, ce n'est pas le nombre qui importe, c'est la qualité. Même avec un nombre limite de gens, il peut faire
avec un petit nombre, il peut faire la différence, pourvu que le cœur de ces personnes soit bien disposé. Il faut qu'on le comprenne. On ne suit pas le Seigneur juste parce qu'il a appelé, et puis oui, après on marche comme on veut. Non, il y a une discipline chrétienne, il y a une vie chrétienne qu'il attend que nous puissions avoir. Alors, dans quel cadre ce texte de Juge est arrivé? On en parle. Quel a été le contexte de ce passage? C'est que les Hébreux, le peuple de Dieu, justement, en allant vers la terre promise, le Seigneur leur a promis tout un tas de choses, mais qu'ils passeraient par des territoires qui étaient habités et qu'ils vont trouver de l'opposition en cours de route. Donc c'est à l'époque où le Seigneur dirigeait son peuple par le moyen des juges, et Gédéon était juge donc à ce moment-là. Alors, et lui, il doit affronter ses ennemis jurés d'Israël, les Madianites, qui était un peuple fort, qui était un peuple nombreux, les Madianites qui avaient fait voir de toutes les couleurs à ce peuple, parce que là où le peuple d'Israël s'installait pour cultiver des champs, pendant 7 ans, vous cultivez les champs et vous attendez que le moment de la récolte, vous puissiez récolter. Au moment de la récolte, c'est les Madianites qui viennent comme des sauterelles. Ils ravagent tout. Imaginez 7 ans durant, vous vous retrouvez en difficulté alors que vous avez travaillé, alors que vous avez cultivé et vous vous attendez de récolter. Au moment de la récolte, les Madianites passent, ils ravagent tout. Voici le contexte dans lequel donc, le peuple se trouve et Gédéon est appelé donc à aller affronter ces Madianites. Ils étaient terribles, ces gens, et c'est une armée qui est comparée. Quand vous lisez dans le chapitre suivant, le chapitre 8, il est comparé à une armée de sauterelles, une multitude de sauterelles. On nous dit que leur nombre était estimé autour de 135 000 personnes. Et dans le texte que nous avons lu ici, Gédéon, lui, a fait appel au peuple, aux hommes de guerre pour venir, mais lui, il a pu avoir comme réponse de 32 000 personnes seulement. Alors, imaginez la proportion, c'est comme de quoi? De 1 contre 4. 1 contre 4. Et il doit aller combattre ces gens. Parce qu'il n'y a que 32 000 qui ont répondu à l'appel. À première vue, vous allez dire que le combat est inégal. Écoute, Gédéon prend des risques, mais il ne prend pas des risques seul. Amen. Il prend des risques avec son Dieu. Il prend des risques avec son Dieu. Mais curieusement, voyez, c'est que même avec les 32 000, voyez ce que Dieu lui demande. Il dit, mais c'est trop de personnes, 32 000. J'imagine qu'intérieurement, il a dû dire, mais Seigneur, est-ce que tu sais que de l'autre côté, c'est 135 000 personnes? Il dit, non, ils sont trop nombreux. Il faut réduire ce nombre. Réduisez ce nombre parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un puisse dire, même si vous avez la victoire là-bas, que la victoire vous revienne. Il ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Jamais. C'est lui qui va leur accorder la victoire et il le fera avec le nombre de personnes qu'il estime nécessaire. Et ça, c'est notre Dieu. Mais il faut croire en lui. Il faut accepter ce qu'il nous dit. Il faut suivre et obéir aux ordres qu'il nous donne. Gédéon pouvait dire, non, mais tu me mets à risque. Déjà 32 000, je tremblais, je ne savais pas quoi faire. Mais tu me dis de réduire. Mais alors réduisons à combien? Il y a eu donc 2 sélections qui ont été faites. Il y a 2 sélections qui ont été faites. La première, elle se passe pendant qu'ils sont encore sur la montagne de Galade. C'est près de la source, comme on nous dit, la source de Harod. Alors, Harod, semble-t-il, signifie crainte, peur, tremblement, c'est quelqu'un qui a peur. Donc, première étape, première sélection, il va falloir éliminer les gens indécis. 32 000 sont venus, mais est-ce que tous sont décidés d'aller au combat? Est-ce que tous sont conscients des dangers qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont conscients de l'importance de l'armée adverse, ennemie? Il y a des indécis parmi eux. Il faut éliminer ces gens. Éliminer toutes les personnes qui ont peur de s'engager, les gens qui ont peur de prendre des risques. Frères et sœurs, quand nous prenons des risques pour Dieu, nous les prenons avec lui. Amen. Nous les prenons. Mais quand on ne le sait pas, on croit que c'est moi-même, je vais combattre, moi-même, je vais me battre, moi-même, je vais y arriver. On se trompe. Mais quand on le fait avec Dieu, en accord avec Dieu, avec l'appui de Dieu, on est certain que nous aurons la victoire. Nous avons un Dieu de victoire. Le Seigneur que nous avons, c'est un Dieu de victoire. Nous l'avons chanté. Amen. Il nous a acquis la victoire à Golgotha. Mais si vous vous rappelez,
quand Dieu parlait à Moïse dans le livre de Deutéronome au chapitre 20, il avait déjà fixé aux Hébreux donc les critères qu'il fallait donc mettre en application lorsque on veut comment on appelle recruter des gens pour entrer dans le service militaire. Je voudrais juste lire quelques versets dans Deutéronome 20. Nous allons voir que ça vient rencontrer ce que Dieu demande encore à Gédéon ici. Dans le Deutéronome 20 au verset 1er, il est dit « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. » Il l'a dit, il n'a pas changé. C'est lui qui a fait sortir ce peuple d'Égypte. Donc il dit, je serai avec toi. Peu importe le nombre de l'armée ennemie, je serai avec toi. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur tes forces, sur tes capacités. N'aie pas peur. Il y a des critères là-dedans. On va au verset 2. Il dit, à l'approche du combat, le sacrificateur va s'avancer et il va parler au peuple. Alors, si vous lisez des versets 2 à 4, le sacrificateur va encourager les gens. C'est des encouragements qu'il donne aux gens. Vous allez livrer bataille à vos ennemis, que vos cœurs ne se troublent point, etc. Verset 4, Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver, etc. Maintenant, il vient le tour des officiers, ceux qui vont aller au front vraiment avec les combattants, avec l'armée. Et les officiers ont aussi une mission, de continuer à parler au peuple, de continuer à les encourager. Et ils diront, au verset 8, c'est ça qui m'intéressait, au verset 8, ils vont dire, les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui parmi vous ici a peur et qui manque de courage? Il y a d'autres raisons qui précèdent que je n'ai pas lues. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens avaient de l'exemption pour ne pas aller en guerre. Tu viens de te marier, tu viens d'acheter une maison, vous lisez ça dans les versets précédents. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit, qui est-ce qui a peur et qui manque de courage? À celui-là, on dit qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui. Parce que s'il reste au milieu des autres, il va les influencer, il va les décourager. Il y a comme ça aussi dans l'armée du Seigneur, il y a aussi parmi les enfants de Dieu des personnes qui n'ont pas de courage. Il y a des personnes qui suivent le mouvement mais qui ne sont pas déterminées. Il y a des gens qui viennent, qui font comme accompagner les autres. Nous marchons ensemble, mais nous n'avons pas le même esprit. Nous marchons ensemble, mais j'ai peur, je ne suis pas sûr jusqu'où je peux aller, etc. Non. Quand tu crois, tu suis ce que le Seigneur te dit, ce que le commandant des troupes te dit, et tu fais confiance au commandant des troupes. C'est ça, marcher avec le Seigneur. C'est ça, être disciple avec le Seigneur. C'est lui faire confiance. C'est mettre sa foi en lui. C'est croire que ce qu'il me commande, il est prêt à l'exécuter. Il est prêt à m'accompagner. Il est prêt à m'aider si jamais j'étais en difficulté. Donc, pour faire partie des véritables disciples du Seigneur, il y a des préalables. Il y a des préalables. Il faut être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez vous laisser influencer par d'autres personnes. Des personnes de poltrons, des gens qui ont peur, qui ne sont pas capables de prendre des risques. Nous pouvons prendre des risques avec le Seigneur et pour l'avancement du royaume. Amen. Être courageux, c'est capital pour les disciples. Ça fait partie des caractères qui sont donc demandés. C'est aussi ne pas avoir un esprit partagé. Un esprit partagé. J'y vais, mais entre-temps, je suis en train de penser que, bon, qui va déplacer mon auto, qui va veiller sur ma maison pendant que je vais au combat. Un esprit partagé. Quand tu vas au combat, tu te concentres sur la bataille. Amen. Tu te concentres sur la bataille. Tu te concentres sur la mission que le Seigneur te confie. N'aie pas peur. Être chrétien, c'est bien. Mais on ne peut pas être chrétien en disant, oh, mais écoute, j'ai encore quelques intérêts dans le monde, moi je veux quand même garder. J'ai un pied dedans et un pied dehors. Non. Un disciple a les deux pieds dans le Seigneur. Amen. Rien dans le monde. Je laisse tomber. Les choses anciennes, les choses dans lesquelles je vivais dans le monde sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et j'ai de nouveaux intérêts. J'ai de nouvelles directives. J'ai de nouvelles directions à prendre. Pas avoir un esprit partagé. Le chrétien a un cœur
tout entier. Le disciple a un cœur tout entier pour son maître. C'est aussi, comme nous venons de voir, on ne combat pas, savoir qu'on ne combat pas avec sa propre force, mais que on s'appuie sur le Seigneur. Amen. Tout ce que nous faisons dans l'Église, n'importe quel type de travail que tu fais, tu donnes cours à l'école de dimanche là-bas, appuie-toi sur le Seigneur. Ne dis pas, mais je suis grand assez pour comprendre ce qu'on doit enseigner aux enfants. Appuie-toi sur le Seigneur. Il te donnera les mots qu'il faut, qui vont aller toucher le cœur de ses enfants. Et là, tu auras fait une œuvre utile. Les disciples du Seigneur, bien-aimés, ne combattent pas avec leur propre force, mais ils se confient et ils s'appuient sur le Seigneur. Un autre point que je voulais apporter, c'est de dire que les disciples du Seigneur doivent savoir qu'il y a une lutte intérieure. Ce n'est pas parce que je dis je vais être disciple du Seigneur que je n'aurai pas de lutte intérieure. Il y a une lutte intérieure. Il faut vaincre d'abord cette lutte qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un problème de foi. Quand tu mets ta foi en action, toutes ces peurs vont tomber. Toutes ces luttes vont s'arrêter parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. C'est dans le Seigneur Tout-Puissant. C'est dans le Seigneur qui connaît toutes choses. C'est dans le Seigneur qui ne te veut pas de mal. C'est dans le Seigneur qui, même s'il t'amène dans un chemin où il y a des dangers, tu peux être certain qu'il te protégera. La Bible dit que même quand tu passes par le feu, même quand tu passes par les eaux, ne crains rien parce que je serai avec toi. Disciple du Seigneur. Si tu as mis fin à ce combat, à cette lutte intérieure, tu vas être stable. Tu vas être stable dans ta vie chrétienne. Donc nous voyons que dans notre cas ici de Gédéon, il a fait la première sélection. Combien de personnes sur les 32 000? 22 000. 22 000 se sont considérés. Personne n'a dit, lui il a peur, non. Il a dit que ceux qui ne sont pas courageux, que ceux qui ne sont pas peur, qui rentrent pour ne pas influencer les autres. 22 000 sur les 32 000. Comment est-ce qu'ils sont allés? Comment est-ce qu'ils ont répondu à l'appel? Ils ont répondu, peut-être sans trop savoir, il dit, mais quand ils ont réalisé, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont réalisé, il dit, oh, là, il y a danger dans la demeure, etc. Il y a des suiveux. Il y a des gens qui suivent avec un esprit grégaire. C'est à la mode d'aller à l'église, moi aussi je vais à l'église. C'est à la mode de faire ceci, moi aussi je fais ça. Non, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, sait ce qu'il doit faire. Donc, première sélection, les résultats nous ramènent juste à 10 000. Il n'y a pas eu la même sélection dans le camp des Madiens. Ils sont encore 135 000. Et ici, on a affaire à 10 000 qui doivent aller au combat. Les 22 000 se sont retirés d'eux-mêmes. Ils ont regardé à la menace de l'ennemi, ils ont eu peur plutôt que de compter sur les promesses de Dieu. Nous avons lu déjà à l'époque de Moïse, ne crains rien, je suis avec toi. Nous voyons ici même dans le texte, les sacrificateurs, etc., leur disent des encouragements pour dire ne craignez rien. On les répète continuellement, mais ils ont eu peur. Alors, les chrétiens aussi peuvent se considérer aussi faibles en face de l'ennemi. C'est difficile de continuer à combattre, je lâche prise. Et c'est ça, les rétrogrades. C'est ça, les gens qui se sont détournés des voies de Dieu. Ça a été difficile, ça a été long, etc. Plusieurs autres, évidemment, se retirent de la course parce qu'ils rencontrent beaucoup d'opposition. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Combien de fois on n'entend pas des gens qui viennent de donner leur vie au Seigneur et disent, mais oui, mais pasteur, moi, il n'y a plus rien qui va dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? Il n'y a rien d'étonnant. C'est parce que c'est l'ennemi qui travaille, parce qu'il veut que tu rentres dans son camp. Et il va vouloir t'arrêter. Il va y avoir de l'opposition et de plus en plus d'opposition. Il va y avoir des épreuves. Elles peuvent durer longtemps, mais ça ne veut rien dire. Les épreuves peuvent durer longtemps, mais tu n'es pas seul pour les traverser. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. D'autres vont aussi accepter de continuer le chemin, mais en jouant un double jeu, en se disant j'y vais, mais bon, au besoin, je peux faire de la compromission, etc. Je peux me compromettre carrément. Donc, je peux pactiser avec l'ennemi, je peux prendre un peu d'ici, un peu de là, mais je vais quand même continuer avec le grand groupe. Je crois qu'il y a des bonnes choses qui se font là-dedans, mais au cas où j'avais un problème, je suis prêt à regarder donc à l'extérieur pour voir ce qui se passe là aussi.
D'autres veulent qu'on baisse les standards de la vie chrétienne. J'ai dit au départ que la vie chrétienne est exigeante. Ne dites pas au pasteur, il dit, pasteur, moi je vais rester dans ton église, mais ne m'empêche pas de faire ceci ou de faire cela. On l'entend souvent. Moi je veux bien continuer avec vous, mais moi, j'ai encore de l'intérêt dans les jeux au hasard. Moi, j'ai encore de l'intérêt d'aller dans des boîtes de nuit. Moi, j'ai encore intérêt de faire ci, de faire cela. Non, frère et sœur, si la Bible te l'interdit, si la Bible te montre qu'il y a danger d'aller là-bas, que tu t'exposes, mais applique-toi à mettre en application ce que la Bible dit. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, ni d'un frère, ni d'une sœur de l'Église. C'est toi et ton Dieu. Amen. La vie chrétienne a des exigences, etc. Et donc, en acceptant de continuer le chemin, il est hors de question donc qu'on se compromette, etc., comme certains peuvent le faire. Donc, ce n'est pas ce genre de disciples que le Seigneur cherche. Ce n'est pas avec ce genre de disciples instables que le Seigneur va faire la différence dans ce monde. Il a vraiment des hommes solides, des femmes solides, des gens décidés. Des gens décidés. Les 22 n'étaient pas vraiment, les 22 000 n'étaient pas vraiment décidés. C'est pour ça que d'eux-mêmes, ils ont décidé de partir. C'est comme ça aussi que dans les églises, vous voyez, vous êtes avec un frère, une sœur pendant des années, puis du jour au lendemain, vous ne le voyez plus. Un dimanche, deux dimanches, il ne dit pas au revoir. Il a décidé de quitter, peut-être pour entrer dans le monde. Peut-être pour entrer dans le monde et il ne veut pas qu'on lui pose des questions. C'est comme ça, de la même façon que cela va. Donc il y a eu une première sélection pour les indécis, les peureux, les gens qui ont peur, parce que s'ils restent là, ils vont en entraîner d'autres. Alors ils sont partis en grand nombre, il reste 10 000. Et parmi les 10 000, le Seigneur dit, c'est toujours beaucoup de gens. C'est toujours beaucoup de gens. Il y a 10 000 qui restent. 10 000 qui se disent qu'ils sont courageux. Mais quand nous lisons au verset 5, il y a une autre sélection qui va se faire. Donc, Gédéon va faire descendre les 10 000 personnes. Il va les faire descendre jusqu'au niveau du cours d'eau, à la source de Harod, comme on a dit. Et il leur donne des consignes. Dieu donne des consignes à Gédéon, comment il va procéder. Il dit, ils vont descendre à l'eau. J'imagine, la Bible ne le dit pas clairement, mais j'imagine qu'ils ont fait une longue marche. Ils sont fatigués, ils doivent avoir soif, ils voudront aller boire ou des choses comme ça. Donc, regarde le comportement qu'ils vont avoir en présence de l'eau. Quand ils sont devant l'eau, quelle est leur attitude, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Le Seigneur dit qu'il va y avoir des gens qui vont se mettre à genoux pour boire. Ah, j'ai soif. Ils se mettent à genoux. Imaginez un combattant qui est à genoux alors qu'il ne sait pas d'où peut venir l'ennemi, quand il peut venir. Il est à genoux, il est en train de boire jusqu'à ce qu'il va étancher sa soif. Ils vont descendre boire, comme vous voyez les chameaux, ils se baissent, ils baissent là pour boire et faire le plein. Ou comme des vaches. Alors, mais se comporter comme ça, ce n'est pas comprendre que tu es dans une situation d'urgence, qu'il y a l'urgence du moment. Quand quelqu'un est dans cet état, il peut faire semblant de n'avoir pas entendu l'ordre. Il est occupé à boire. C'est plus important pour lui à ce moment-là. Ça peut limiter, ça peut t'amener à résister même aux ordres quand les ordres sont donnés de se lever et de partir. Parce qu'il faut continuer à satisfaire son besoin. Et ça, ce n'est pas digne d'un soldat du Seigneur. Il doit être vigilant. La Bible nous appelle à plusieurs reprises d'être vigilants. Ne pas être distrait par des choses, c'est d'essayer d'obéir à la voix du maître. Mais à part ceux qui vont se mettre à genoux, il va y avoir une autre catégorie de gens. Les vrais soldats, qui savent l'attitude d'un soldat. Quand tu es sur le front, il y a une attitude que tu dois adopter. Et ils vont rester debout, et on dit qu'ils vont porter avec leurs mains l'eau à la bouche. Ils ne vont pas s'agenouiller, parce que pour se relever, ça peut être difficile, mais ils vont rester debout et ils vont porter l'eau à la bouche avec leurs mains. Ceux-là sont dans une bonne position. Ils sont dans une position de départ. C'est des gens qui sont sur leur garde. Et un chrétien doit être sur ses gardes. Ils sont sur leur garde, sachant que l'ennemi peut venir de tous côtés, sachant que l'ennemi peut les surprendre à tout moment. Ils sont prêts à réagir à tout instant. Et je pensais à ce passage du livre d'Exode.
Exode, quand ils doivent quitter donc l'Égypte et célébrer la Pâque, le Seigneur leur dit comment ils doivent se tenir. Hein, ils doivent avoir les reins sains, ils doivent avoir les sandales aux pieds. Quelqu'un qui porte les sandales, c'est comme maintenant dans la saison dans laquelle nous sommes. D'ici peu, il va y avoir l'hiver, nous laissons nos souliers là-bas, etc. Nous venons avec des babouches ou je ne sais pas quoi à l'intérieur. Si on doit sortir, on doit reporter les souliers. Même chose là-bas en Israël, etc. Donc quand ils devaient sortir dans ces coutumes orientales, ils laissent les souliers dehors, ils entrent. Mais ici, on leur dit, ayez les souliers, les sandales aux pieds. Ça veut dire que vous êtes prêts à partir à tout moment et manger à la hâte. Vous n'allez pas vous installer comme il faut avec 36 assiettes autour de vous. Non, 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 non. Vous mangez à la hâte parce que vous êtes prêts à partir. Le signal du départ peut retentir à tout moment. C'est un peu ça. Ceux qui sont debout sont prêts à partir. Ceux qui sont debout sont sur le garde. Ceux qui sont debout vigilent. Ils sont le garde à gauche et à droite. De quel côté l'ennemi va venir. Soyez sobre, nous dit 1 Pierre 5, verset 8, mais veillez. Veillez, c'est la position des disciples du Seigneur, parce que votre adversaire rôde cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Et c'est cette deuxième catégorie, des gens qui sont debout, qui sont fermes, qui ont les sandales aux pieds, des gens qui sont prêts à partir, à aller au combat à tout moment. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. Et vous avez vu le nombre que c'est sur les 10 000, 300. 300 personnes sur les 10 000 que le Seigneur trouve qualifiées. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ramenez ça au niveau de la vie de l'Église, ramenez ça au niveau de la chrétienté. Beaucoup d'appelés, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais combien d'élus, Dieu seul sait. Amen. Dieu seul sait. Je souhaite que nous soyons tous parmi les élus. Alors, à ce stade ici, et je voudrais avancer un peu plus et aller vers la fin, on peut dégager deux caractéristiques des disciples que le Seigneur recherche. Deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que les disciples que le Seigneur recherche, c'est des gens qui vont porter des fruits. Une vie chrétienne doit porter des fruits. Des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu, mais des fruits qui sont aussi visibles autour de nous. On le voit, on dit, yes, c'est un enfant de Dieu. Mais il y a des gens que vous voyez, vous vous posez des questions. Est-ce que réellement il a reçu le Seigneur? Je parlais avec quelqu'un hier ou avant-hier, et je lui partageais ce que j'avais entendu au sujet d'une personne qui lui est proche. Et la personne me dit, je me suis toujours posé la question si cette personne est régénérée. Elle dit qu'elle est chrétienne, elle dit qu'elle vit sa vie chrétienne, mais celui qui me parle, il dit, je me pose des questions parce que je ne vois pas de fruits. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Je ne vois pas de fruits de vie chrétienne dans la vie de cette personne. Mon frère, ma soeur, rassurez-vous que vous ayez des fruits que le Seigneur attend de vous. Donc, les vrais disciples que le Seigneur recherche, c'est ceux qui portent des fruits et là où le Seigneur vous a planté. Vous portez des fruits pour le Québec, vous portez des fruits pour le Canada, vous portez les fruits partout où vous passez dans vos familles. Il faut que les gens le voient, que oui, cet homme est vraiment changé. Ce n'est plus le Jean que j'ai connu il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est vraiment une nouvelle personne. On voit dans son comportement, on voit dans son caractère, on voit dans l'attitude qu'il affiche désormais. Donc, porter des fruits comme caractéristique principale. L'autre caractéristique, c'est des gens qui n'ont pas peur de s'engager. Les disciples que le Seigneur recherche, c'est des gens qui n'ont pas peur de s'engager. N'ayez pas peur de vous engager à condition que vous fassiez confiance au Seigneur. Il a fait des promesses. Il nous a laissé des promesses. Elles sont disponibles. C'est pour nous ces promesses. Amen. C'est pour nous ces promesses. Alors saisissons ces promesses et marchons conformément aux promesses que le Seigneur nous donne. J'aimerais ajouter une troisième catégorie des gens que le Seigneur recherche. C'est une catégorie, une caractéristique plutôt que je considère qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est des hommes et des femmes intègres. L'intégrité, frères et sœurs.
Je ne sais pas comment je peux vous parler de l'intégrité, combien l'intégrité fait la différence dans la vie d'une personne. Combien l'intégrité te fait briller au milieu des ténèbres. Combien l'intégrité donne gloire à Dieu. Un homme intègre, non seulement qui a des bénéfices vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu le bénit, Dieu le soutient, Dieu le défend. Mais ça donne gloire à Dieu. Un homme intègre. Le monde nous observe. Le monde nous voit aller. Le monde nous entend parler. Mais qu'est-ce qu'il décède dans notre vie? Est-ce qu'il trouve que nous sommes intègres? Intègres dans la façon de parler. Intègres dans la façon de vivre. Intègres même dans la façon de servir le Seigneur. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Amen. Tout le contraire ne vient pas de Dieu. L'intégrité peut être définie comme la droiture. Un homme droit, une femme droite, mener une vie de droiture. L'intégrité, c'est la sincérité, sincérité de cœur. Je ne fais pas semblant, je parle sincèrement avec la sincérité du cœur. C'est l'honnêteté. Être honnête. Être honnête. C'est tellement important. Vous savez, et je vais en parler, c'est des choses qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Tout le monde, vous trouvez même parmi les enfants de Dieu, ils sont en train de calculer comment il va aller tricher au gouvernement, des choses comme ça. Bien, l'intégrité, vivez avec ce que le Seigneur permet que vous ayez aujourd'hui. Il vous bénira avec ce qu'il vous donne. Ne cherchez pas des voies contournées à vous enrichir, etc., de manière qui ne soit pas honnête. C'est quelque chose, l'intégrité, ça se sent dans le vécu quotidien des gens. Ça se sent, ça se voit. Dieu le voit, mais les gens aussi le voient. Et les gens nous observent. Surtout quand vous avez déclaré ouvertement que vous êtes chrétien. On dit, ok, on va le voir à l'usage. On va voir comment il vit. On va voir comment il se comporte. Ça se voit. Et des gens qui sont autour de nous doivent le voir. Un jour, un pasteur prêche, comme je prêche ce matin. Lui, il prêchait sur l'honnêteté, il prêchait sur l'intégrité. Il prêche et puis il a fini. Tu sais, quand on prêche, ici, c'est une petite assemblée, je sais, parce que j'ai une mémoire visuelle, je sais qui était assis là-bas. Quand je rentre à la maison, je peux dire tel était assis à tel endroit, combien de personnes. C'est comme ça que je compte parfois le nombre de personnes qui sont à l'église, dans le culte, je veux dire. Alors, le pasteur prêche, c'est une grande assemblée, je n'en sais rien, et il prêche sur l'honnêteté, il a fini, il est parti, et la semaine commence, c'est lundi, il va aller au travail. Il prend l'autobus, le transport en commun, il arrive dedans, il va payer son billet auprès du chauffeur. Entre parenthèses, c'est un chauffeur qui était présent au culte la veille, mais le pasteur ne le connaît pas. Il donne de la monnaie, puis on le retourne. Est-ce que c'est volontairement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour le tester? Je ne sais pas, ou par erreur. Mais il retourne plus que prévu. Prenez, par exemple, je donne un billet de $20. Au lieu de me retourner, le billet coûte $6. Au lieu de me retourner 14, il me retourne, je ne sais pas, il pense que j'ai donné un billet de $50, il me retourne. C'est un exemple que je donne. Il me retourne $44 ou quelque chose comme ça. Et je parle. Lui, il prend, le pasteur, il va, il s'assoit. Il arrive à sa place, il regarde, il dit, mais attends, il y a un problème là. Moi, j'ai donné un billet de 20, mais lui, il croit que j'ai donné un billet de 50. Il se lève. Honnêteté, hein? Il a parlé sur ça, il doit le vivre. Il doit en donner l'exemple. Il est allé voir le chauffeur. Lui ne sait pas que le chauffeur l'a vu. Lui ne sait pas que le chauffeur était à l'église dimanche. Il dit, non, je crois que vous faites erreur. Moi, je ne vous ai pas donné un billet de 50. Vous m'avez retourné beaucoup plus d'argent. Je vous retourne ce que j'ai eu de trop. Moi, je dis simplement, je ne connais pas la réaction du chauffeur, mais certainement dans son fort intérieur, il dit, c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est un homme intègre, c'est un homme vrai, c'est un homme honnête. Il aurait pu prendre, c'est beaucoup d'argent, il aurait pu prendre et puis partir. Non seulement le chauffeur, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont assis les premiers bancs en avant, qui ont entendu l'échange. Et je dis, mais il y a encore des gens comme ça ici. Alors que la crise bat son plein, lui, il va remettre cet argent. L'intégrité se voit autour de nous. Amen. Je ne dis pas que nous allons faire des choses toujours pour qu'on se mette de l'avant. Non, ça se voit. Sans faire d'efforts, on découvre et on voit la manière dont nous nous comportons. Moi-même, une chose m'est arrivée, c'est longtemps évidemment. On est tenté, hein, on est tenté par beaucoup de choses. J'ai un ami médecin qui... on leur donne, hein, c'est dans un pays où on donne parfois, parce qu'ils ne sont pas très bien payés, les médecins, alors pour les mettre un peu à l'aise, on leur donne des autos que le gouvernement paye.
Alors, on donne une liste des médecins, et lui, mon ami, son nom était sur la liste, il a droit à une auto. Mais on leur demande quand même un acompte, un petit montant, de rien du tout à l'époque, je crois que c'était, par rapport au prix de l'auto, c'était $1000 ou $2000. 2000. Il est venu vers moi pour me dire, Jean, écoute, j'ai essayé de fouiller partout, je trouve pas d'argent, mais pour que je ne perde pas mon droit, tu peux prendre cette auto, c'est ce que les autres sont en train de faire. Tu peux prendre l'auto et puis ben, il va être à toi, et puis bon, c'est ça. Mais pour moi, je n'aurais pas perdu mon droit. Je lui ai donné $2000. Mais je suis resté réfléchir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous voyez la tentation? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, si lui n'a pas cette auto, mais ils vont la donner à un autre médecin qui en a les moyens. Mais si moi je la prends, je prie le médecin qui lui a droit, alors que moi j'ai déjà mon auto, et Dieu fait bien les choses, savez-vous, pour avoir refusé, je lui ai dit, mon frère, écoute, je t'ai donné cet argent, tu l'as déjà payé, mais moi, je ne prendrai pas cette auto, tu la prendras et toi, tu me remettras cet argent quand tu pourras. Je vous dis qu'il ne m'a jamais remis cet argent, sans doute pas s'il n'avait pas de moyens. Mais je n'en ai pas été malheureux, frères et sœurs. Mais je me suis senti en paix. Je me suis senti en paix et cet homme, dans son fond intérieur, il est resté avec un message. Ce n'était pas mon but. Moi, je voulais être en ordre avec mon Dieu. Je voulais être en ordre. J'ai eu quelques semaines seulement, après avoir refusé cette auto que j'aurais eu par des voies qui ne sont pas intègres, j'ai eu une auto de service. Ce n'était pas prévu, on ne nous avait rien annoncé, on m'appelle, on me donne une auto de service. Donc je me suis retrouvé avec 2 autos. Pour montrer que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur voit ce que nous faisons. Le Seigneur fait attention à tous les gestes que nous faisons. Ce n'est pas des grandes choses seulement, même dans les petites choses. L'intégrité est une valeur capitale que je vous souhaite à tous. Que je vous souhaite à tous. L'intégrité, bien aimé, ça doit être pas seulement dans ce qu'on fait, même dans ce qu'on dit. Dans ce qu'on dit. Dans ce qu'on dit. Je parle à quelqu'un un jour qui me pose la question sur un ami. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses de lui? Je voudrais lui donner un marché dans tel domaine. Moi, je dis, oublie ça. Cet homme ne mérite pas que tu lui donnes ce marché. Cet homme n'est pas fiable. Il va te dire qu'il va te faire ce travail, il n'est pas capable de le faire. Il raconte des choses comme ça à beaucoup de gens, mais il a tellement de litiges avec d'autres personnes. J'ai déconseillé de ne pas le faire. La nouvelle est arrivée auprès de la personne qui était mise en cause. Il a perdu le marché et est venu me voir. Vous imaginez, c'est un peu gênant, mais moi je ne me suis pas mal senti du tout parce que ce que j'ai dit, c'est ce que je croyais et j'étais prêt à répéter la chose à la personne. Et je lui ai dit en face. J'ai dit, mon ami, mais moi je te connais. Je sais comment tu vis, je sais les coups que tu fais. Je ne veux pas que mon ami de l'autre côté tombe dans le piège. Je l'ai prévenu. Voilà. Et donc j'ai été conséquent avec moi-même. Ça, c'est de l'intégrité aussi. Il a pris ça comme il a voulu, mais ce que j'ai dit correspondait à ce que je fais. Donc une autre façon de manifester notre intégrité, c'est en disant la vérité. C'est en disant la vérité. C'est aussi de reconnaître nos faiblesses. On veut toujours habiller les choses. On veut habiller les choses. Appelons le chat par son nom. Appelons. Quand on est lâche, ne dis pas, oh non, j'ai juste manqué un peu de courage. Non, on est lâche. Quand je suis avare, je n'aime pas donner, je garde mes sous pour moi. Ne dis pas, non, mais écoute, que tu es venu me demander au moment où j'avais des travaux. Mais chaque fois que quelqu'un vient te demander, tu as tout le temps des travaux, excusez-moi, tu as tout le temps des travaux. Non, tu es avare, avoue-le. Tu aimes garder ton argent pour toi. Quand tu es menteur, mais accepte que tu as menti, on t'a attrapé, tu as menti, ne dis pas, oh, tu sais quoi, ça m'arrive des fois d'exagérer, ou ça m'arrive parfois de mal m'exprimer. Non, j'ai menti, point final. C'est de l'intégrité. C'est de l'intégrité. Je donne des exemples pour vous montrer que ce n'est pas un gros mot là, intégrité, non. C'est dans les détails de tous les jours. C'est dans les détails de tous les jours. Frères et sœurs, je vais terminer. Même si parfois ça peut nous entraîner des difficultés. Quand tu es intègre, tu peux être rejeté. Quand tu es intègre, tu peux connaître la persécution.
Même si ça doit t'amener à cela, retenez que l'intégrité est une grande qualité pour quelqu'un qui se veut être un disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un qui veut obtenir des résultats, qui peut porter des fruits qui glorifient Dieu. L'intégrité est capitale. Et je l'ai dit, c'est une qualité rare, de plus en plus rare. Alors, soyons une église d'hommes et de femmes intègres. Amen. Nous avons tendance à mettre l'accent beaucoup sur d'autres valeurs de la vie chrétienne. Elles sont importantes, je n'en disconviens pas. Des gens qui aiment lire la parole de Dieu et ils en parlent et disent, oh, moi j'avale un chapitre par jour. C'est très bien. Si ça te nourrit, oui, mais ça te nourrit pour que ça produise des fruits. C'est bien de mettre l'accent sur le temps passé à méditer. C'est bien de mettre l'accent. Il dit, moi, chaque année, 40 jours de jeûne. Mais qu'est-ce que ça produit dans ta vie? C'est bien tout ça. Mais si on ne s'efforce pas de mener une vie conforme à la parole de Dieu, ben, on ne peut pas avoir d'impact significatif dans la société où nous évoluons. Nous avons chanté que le Seigneur est la lumière du monde. Il veut que nous aussi, nous brillons là où nous sommes. Et nous ne pouvons pas briller, c'est ça. L'intégrité est source de nombreuses bénédictions. Je ne vais pas les énumérer, je n'en ai pas le temps aujourd'hui. Est source de bénédictions pour la personne qui les pratique. Juste penser à l'exemple de Job. Dès le départ, le Seigneur reconnaît que cet homme est intègre. Et le diable vient, etc. Vous connaissez la suite. Et puis, il perd les maisons, il perd les enfants, il perd tout, même presque la santé. Et sa femme commence à lui dire, maudit Dieu, et puis mais après tout, tu es en train de mourir. Il dit, non, je ne maudirai pas Dieu. Il est resté ferme et il dit ceci dans Job, chapitre 27, verset 5. Il dit, je défendrai mon intégrité jusqu'à mon dernier souffle. Oh, que ce soit aussi votre décision. Défendre votre intégrité, quel que soit ce que ça coûte, jusqu'à votre dernier souffle. Amen. Et nous savons, parce qu'il était intègre, Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé. Le fait qu'il a été intègre, l'ennemi qui pensait que l'homme allait flancher, l'ennemi était dans la confusion. Et il dit, oh oui, il y a encore des gens ici sur terre. Il y a des gens comme Job. Il y a des gens qui peuvent tenir tête. Il y a des gens qui peuvent accepter de souffrir des plus dures souffrances, mais pourvu que Dieu soit glorifié pour qu'ils ne renient pas leur foi en Dieu. L'ennemi a été dans la confusion parce que Job est resté intègre jusqu'au bout. L'intégrité, bien aimé, c'est aussi de faire connaître Christ en tout lieu. Il faut que nos vies parlent. Paul l'exprime dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 15, dit « Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. » Il faut que nos vies dégagent un parfum de Christ. Le parfum de Christ, on suppose qu'il sent bon, mais il sent bon pour ceux qui ont la vie, hein, mais il n'est pas bon. Il dégage une odeur de mort, dit le texte. Vous lisez le texte, vous allez comprendre. Il dit, mais il est odeur de vie pour ceux qui ont la vie, il est odeur de mort pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, nous devons être le parfum de Christ pour que le message de Christ soit porté loin. Nous devons dégager une odeur de Christ autour de nous. Voilà, donc je voudrais terminer ici en disant que le chrétien intègre, c'est pas quelqu'un qui va forcer les choses parce qu'il veut attirer l'attention à lui. Job n'a pas fait ça parce qu'il voulait attirer l'attention à lui. Il a souffert. Ses amis l'ont maltraité, etc. Ils l'ont magané, fatigué, etc. Mais il n'a pas fait pour attirer le regard sur lui. Mais sa vie n'a pas laissé ses amis indifférents. Ils ont été témoins comment Dieu l'a béni au-delà qu'il avait été béni jusque-là. Amen. Et au point qu'il leur a demandé de prier pour eux. Donc il reste un mois avant la fin de l'année 2021. Je pense que comme dans les entreprises, comme dans les affaires personnelles, c'est le temps de faire le bilan. Ça a été une année d'auto-évaluation. Profitez encore du mois qui reste pour faire l'auto-évaluation. Je vous demandais quel est le message que vous passez à ceux qui vous connaissent par votre façon de vivre, par votre façon de marcher. Quel est le message que vous passez à ceux qui vous voient? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que votre vie glorifie Dieu? Est-ce que votre vie fait honte à l'ennemi? Il faut que l'ennemi dise, comme il a dû penser au temps de Job, il dit, je ne comprends pas comment cette personne que j'ai malmenée dans tous les sens
J'ai tout fait pour... Mais Étienne, il faut que l'ennemi en arrive là. Amen. Et là, nous aurons vraiment accompli notre mission de disciples du Seigneur. Ne perdez jamais de vue que ce que le Seigneur attend de ses disciples, c'est que nous portions des fruits, c'est que nous soyons des chrétiens engagés, sans réserve, et que nous soyons intègres dans toutes nos voies. Que le Seigneur vous y aide, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.